Bonjour Monsieur Després, vous Bonjour. étiez l'an dernier tête de liste aux élections municipales, Oui. sur une liste apolitique. Cette année, vous emmenez une liste clairement positionnée à gauche. Pourquoi? Alors, il y a 18 mois, on était une liste, on va dire, ouverte, avec néanmoins quand même un programme de gauche. Nous revendiquions une diversité qui nous enrichissait. Je crois que ça a été assez mal compris par les électeurs. Donc là, clairement, on a souhaité faire une liste de gauche avec un programme de gauche. La dernière fois, c'était un programme de gauche aussi, mais Qu'est-ce qui change alors c'est ce finalement? qui change. Oh, ben les valeurs n'ont pas changé. Je crois que les valeurs n'ont pas changé. L'état d'esprit n'a pas changé. Je crois que notre positionnement est simplement plus clair, surtout vis-à-vis de notre propre électorat à gauche. Voilà. Très bien. Parlons de votre programme maintenant, rapidement, on ne va pas rentrer dans le détail. Quels sont les 2 ou 3 points principaux de votre programme, à votre avis? Alors, en fait, on a cinq axes. Alors, qui sont dans l'ordre, dans l'ordre que pas d'importance. C'est d'abord redonner aux citoyens, aux Venellois, qui redeviennent un acteur de sa commune. Parce que je pense que l'histoire a montré que on a été plus habitué à des réunions d'information, à de l'information, plutôt que de la concertation. Donc, je pense qu'on a il y a quelques progrès à faire. Et comment on fait ça? Je crois que je l'avais déjà dit il y a 18 mois, tous les outils existent, il suffit de les utiliser, et puis c'est un état d'esprit. Donc moi je revendique cet état d'esprit, et après on me croit pas, mais c'est quelque chose qui est en moi. Donc je pense que on devrait y arriver. Je pense qu'on devrait y arriver. Oui, je pense que le deuxième point, c'est qui est un point, on va dire, c'est rationaliser et prioriser les dépenses publiques. Clairement, je crois que les dépenses de fonctionnement et puis par conséquence, finalement, les impôts n'ont fait qu'augmenter depuis des années, de la faute de la droite, de la gauche. Je crois qu'à un certain moment, il faut inverser la tendance. Donc, on aura un programme d'économie. En gardant le même niveau de service? Alors, effectivement, il faudra faire des choix. Clairement, tout ce qui est subvention aux associations, on n'y touchera pas parce que je pense que c'est une richesse, les associations. Par contre, je pense qu'il y a des économies à faire dans certains domaines. On va pas rentrer dans le détail, mais je pense qu'il y a des économies à faire. D'ailleurs, je pense, on en parlait hier, qu'on nommera peut-être un adjoint aux finances et aux économies. C'est ce qu'a fait la ville d'Istres. Je pense que c'est une bonne idée. Voilà. Alors, ça, c'était le deuxième point. Le troisième point, c'est aussi, alors là, c'est un constat que l'on fait quand on parle avec tous les Venellois, c'est que on trouve que la zone d'activité de Venelle est devenue, en fait, c'est plus une zone d'activité, c'est une zone commerciale. Donc, clairement, on souhaiterait requalifier cette zone d'activité pour qu'elle soit accueillante pour des entreprises du tertiaire, pour des entreprises créatrices d'emplois, des emplois qualifiés, et donc qu'on inverse un petit peu cette tendance qui n'est pas terminée malheureusement parce que j'ai appris que d'autres commerces allaient s'installer sur Venelle. Donc c'est vraiment essayer de réimpulser. Alors je sais pas si c'est pas trop tard, parce que clairement, actuellement on voit un peu les flèches passer comme les Indiens. Je pense que, et ça c'était un axe fort de notre programme, c'est essayer d'avoir un programme d'acquisition foncière, parce que tant qu'on maîtrise pas le foncier, finalement, on maîtrise rien. Et donc, en matière d'installation d'entreprises et de commerce, si on maîtrise pas le terrain, finalement, c'est des opérations privées, et on peut pas faire grand chose. Voilà. Donc ça, c'était le troisième axe. Le quatrième axe, alors là, c'est à beaucoup plus long terme, c'est que on aimerait avoir, on se rend compte que le centre-ville commence à être un peu engorgé. On le voit avec les écoles, les écoles, le nombre d'écoles au centre, entre le Mail, le Pagnol, l'école du centre. Donc on souhaiterait repenser tout le centre-ville, et en particulier, on souhaiterait déménager une des écoles. Voilà. Donc voilà, j'en dirai pas plus pour l'instant, mais donc on a un grand projet, mais alors qui se fera sur le long terme, et en réutilisant un certain nombre de locaux qui sont en centre. Et voilà. Très bien.
Un mot sur votre équipe. Oui. Pourquoi, à votre avis, votre équipe est la mieux placée pour succéder à Robert Chardon par rapport aux autres équipes qui sont en compétition à l'heure actuelle? Alors, je sais pas si c'est à moi de dire si elle est la mieux placée. Hein. Donc, ce que je peux dire, c'est que bon, il y a des gens d'expérience, il y a des gens nouveaux. Donc, on a pas mal renouvelé par rapport à la dernière fois. Donc, des gens d'expérience, des gens compétents, des gens motivés. On partage tous cette envie. On aime tous Venelle. Donc, et on partage tous ce même programme. Donc voilà. Est-ce que on est les meilleurs? Moi, bon, comme je dis, c'est pas la guerre. Il y a des compétences dans toutes les équipes. Donc voilà. Alors, parlons également de l'autre liste de gauche. Oui. Il n'y a pas eu d'accord au premier tour. Pourquoi? Alors, donc effectivement, donc il y a une liste front de gauche, Europe Écologie Les Verts, et puis un certain nombre de partis qui souhaitent se présenter. Alors donc on a eu quelques réunions, hein, c'est vrai que il est difficile. Donc on avait deux groupes constitués, hein, donc notre groupe dans l'opposition, deux groupes constitués. C'est vrai que pendant les 18 premiers mois, on n'a pas travaillé ensemble. C'est peut-être une erreur, hein, donc au lendemain des élections. Donc on n'a pas du tout travaillé ensemble. Donc on est resté deux groupes constitués, et c'est toujours très difficile à partir de deux groupes constitués d'en faire un seul qui soit homogène et qui partage le même programme. Voilà. Et moi je dis que c'est quand même mieux d'avoir une équipe d'affinité plutôt que des équipes d'opportunité. Donc on a fait un certain nombre de réunions. On a fait un certain nombre d'avancées, donc en particulier, donc vous l'avez vu sur le site, donc on avait proposé de changer complètement le nom de la liste, hein, de faire un mixte des deux listes. On a proposé un certain nombre de places sur la liste, hein, donc au prorata du résultat du deuxième tour. On avait proposé 3 postes d'adjoints, dont le poste de premier adjoint. Donc cette proposition, bon, n'ont pas eu d'écho favorable, donc voilà. Donc moi je respecte la décision qui a été prise de leur équipe de porter leur valeur, hein, parce que ce que je voudrais dire quand même, c'est que toute mon équipe n'y était pas favorable au départ. J'ai réussi à les convaincre parce que je suis toujours persuadé qu'une seule liste aurait été préférable par rapport à une liste face à ces 3 listes de droite qui se déchirent. Voilà. On n'y est pas arrivé, donc bon. Est-ce que vous pensez que l'accord sera plus facile au second tour? Pour être honnête, je pense que ce sera difficile. Je pense qu'on partage tous les deux ce souhait de l'alternance. Hein, je veux dire, par rapport à ce qui s'est passé, parce qu'on se rend bien compte quand même qu'on a 3 listes de droite avec 3 leaders qui sont ex-amis, hein, parce qu'on se rend compte que finalement, depuis 3 mandats, on retrouve les mêmes. Alors ils étaient ensemble il y a 10 ans. Maintenant, ils se représentent indépendamment. Je crois qu'il est temps de retrouver un peu d'apaisement, de reconstruire un petit peu. Donc, je pense que la liste du front de gauche, écologiste, et puis notre liste de gauche, on est favorable à cette alternance. Maintenant, il ne faut pas qu'elle se fasse dans n'importe quelles conditions. On n'est pas arrivé à faire un regroupement au premier tour, donc on va essayer. Il y a des discussions en cours, donc on va voir ce qui sera possible de faire. Très bien, je vous remercie. Merci beaucoup.